Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer les coordonnées d'un vecteur. Donc le contexte de la vidéo c'est le suivant, on se place dans un repère et on va avoir deux points définis par leurs coordonnées, donc le point A de coordonnées XA, YA, donc son abscisse et son ordonnée, et un point B qui va avoir aussi pour coordonnées XB, YB. Et donc nous ce qu'on aimerait c'est avoir les coordonnées du vecteur qui part de A et qui va à B, les coordonnées du vecteur AB. Quelles sont ces coordonnées? Eh bien, on a une propriété qui nous dit que les coordonnées de ce vecteur sont données par la formule suivante. XB moins XA pour la première coordonnée, YB moins YA pour la deuxième coordonnée du vecteur. Alors, pour bien se souvenir de cette formule, voici un petit schéma où en fait, on a représenté un trajet qui va de A vers B, donc point de départ, point d'arrivée. Et en fait, le point de départ, il est situé au niveau du kilomètre numéro 18, et le point d'arrivée, il est situé au niveau du kilomètre numéro 85. On imagine que la route est rectiligne, elle est toute droite, et la question c'est quelle est la distance parcourue? Pour avoir la distance parcourue, on va tout simplement faire 85 moins 18, donc c'est-à-dire 67 km. Et en fait, on voit qu'on a fait point d'arrivée moins point de départ. Et bien en fait, pour les coordonnées du vecteur AB, c'est la même chose. On cherche donc si on représente le vecteur AB ici, ce qu'on va chercher pour la première coordonnée, c'est quel est le déplacement horizontal. Donc c'est-à-dire quel est l'écart entre le point A et le point B, mais l'écart horizontal. Ben, on va faire pareil, on va faire point d'arrivée moins point de départ. Donc abscisse du point d'arrivée moins abscisse du point de départ. Et même chose pour l'ordonnée. Pour avoir l'écart vertical entre ces deux points, on va faire tout simplement l'ordonnée du point d'arrivée moins l'ordonnée du point de départ. D'accord? Donc ce petit schéma, c'est vraiment pour insister sur le fait que dans la formule, ici, on commence par le point d'arrivée. D'accord? On commence par le point B ici. Voilà. Alors on va faire un exemple. Ici, on a A qui est de coordonnées 1, 1 et B qui est de coordonnées 4, 3. Donc les points sont représentés ici. Ces deux points indiquent des positions. Et nous, on aimerait avoir des coordonnées pour le vecteur AB, donc pour le déplacement qui va du point A au point B. On applique tout simplement la formule. Donc, XB moins XA, YB moins YA. Donc ça, c'est la formule. Et donc ensuite, on a juste à remplacer chaque symbole par sa valeur. Donc XB, c'est la première coordonnée du point B, donc c'est 4. XA, c'est la première coordonnée du point A, donc c'est 1. Donc ça fait 4 moins 1. Donc on fait la différence entre les deux premières coordonnées, et on fait pareil pour la deuxième coordonnée, donc ça va nous donner YB 3 et YA 1. Donc on trouve 3 et 2. Et on voit bien en fait que le vecteur AB, on avance de 3 carreaux et on monte de 2. Donc on a vérifié graphiquement que le calcul qu'on a effectué est correct. Alors maintenant, pour aller de A vers C. Pour aller de A vers C, c'est pareil, on adapte la formule, il faut qu'on commence par le point d'arrivée, donc c'est-à-dire XC moins XA et YC moins YA. Ça, c'est la formule qu'on va utiliser. Et même chose, on remplace chaque symbole par les nombres qui correspondent. Donc XC, on va obtenir 6 ici. Donc 6 moins 1 et 2 moins 1. Donc ça nous donne 5, 1. On vérifie, on avance de 5 carreaux et on monte d'1. Donc c'est bon, on ne s'est pas trompé. Alors dernier exemple, maintenant le vecteur BC. Donc c'est pareil, le point d'arrivée c'est le point C, donc on va commencer par XC moins XB du coup, YC moins YB. Donc XC, ça nous fait 6, moins 4,
2, moins 3. Et donc, on va trouver 2 et ici, moins 1. Vérification, on part de B, on avance de 2 carreaux et on descend de 1 pour arriver à C. Voilà. Donc, une seule formule à retenir. Et le point très important dans cette formule, c'est qu'on commence toujours par le point d'arrivée. Les premières coordonnées, ben, c'est avec les abscisses des points. Et la deuxième coordonnée, c'est avec les ordonnées des points. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!